Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Dieu a voulu nous dire son amour par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche. Fils du Sauveur, découvre son visage. N'oublie pas qu'il t'a aimé un premier. Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, tu es sauveur à jamais, lumière des nations, amour en notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père. Donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre frère, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit qui nous renouvelle soit toujours avec vous. Jean-Baptiste prêchait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Confions-nous à l'amour du Seigneur et à sa miséricorde. Seigneur Jésus, descendu du ciel pour te faire solidaire des pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour nous appeler à devenir un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier, chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, notre Dieu le Père créateur. Tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Saint-Esprit, lumière dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et filles adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame, préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera, et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle de Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux,
ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. L'eau et l'esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans la miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame le Baptiste, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la croix de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Hier, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui m'ont dit qu'elles sont grippées. Alors, pendant la messe, à l'échange de paix, je n'ai pas demandé
qu'on puisse se serrer la main parce que c'est une façon pour nous d'être charitables les uns envers les autres. Et puis j'ai taquiné quelqu'un d'autre qui m'a dit que sa femme était grippée. Alors je lui ai dit, j'ai l'impression qu'elle t'a envoyé ici comme ambassadeur, afin que tu puisses à ton tour nous transmettre ce qu'elle a à la maison. Alors on a ri comme ça. Et puis, mais quoi qu'il en soit, c'est une période où la grippe circule. Parmi les personnes qui étaient grippées hier, il y en avait une qui avait pris le vaccin. Je lui ai dit, moi je n'en prends pas. Je suis souvent à couteau tiré avec mon médecin de famille parce qu'il insiste que j'en prenne. Il me dit, tu n'es plus immunisé, tu as fait beaucoup d'années au Canada, maintenant là tu n'es plus immunisé comme quand tu étais en Afrique et puis ton âge est avancé, il faut que tu en prennes. J'ai dit non, je pense que je suis encore jeune, je ne le prendrai pas. Alors je ne le prends pas. Alors on va faire attention à l'échange de paix. Si on regarde la personne dans les yeux, on lui sourit, je pense qu'elle va comprendre qu'on lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Alors ne vous sentez pas offusqué par ça si quelqu'un ne vous serre pas la main. J'étais au magasin hier, je regardais un peu s'il y avait encore quelques symboles de Noël. Il n'y en avait pas gros, c'était plutôt la Saint-Valentin. Je voyais des gros cœurs rouges, ça m'inspirait de l'amour, mais en même temps aussi, je savais que le temps de Noël n'était pas encore fini, parce qu'il finit avec le baptême de Jésus. Il commence un peu plus tard, mais il finit aussi beaucoup plus tard, par rapport à nos commerçants qui ont déjà mis tout ça dans la poubelle et puis qui ont mis plutôt la Saint-Valentin. Après ça, ça sera de chocolat pour Pâques, des choses comme ça. Mais quand on parle du baptême, le baptême c'est intéressant parce que c'est la base de l'initiation chrétienne. On compte 3 sacrements, le baptême, le premier pardon et la confirmation. Ce sont les 3 sacrements d'initiation chrétienne. Sans baptême, on ne peut pas avoir d'autres sacrements. Et ici, je suis édifié parce qu'il y a beaucoup de baptêmes qu'on célèbre ici. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de funérailles, ça m'attriste un peu, même si certains sont contents de faire des sous, mais ça me fait de la peine quand il y a des décès. Mais je suis édifié par le fait qu'on a beaucoup de baptêmes. Et quand on doit baptiser un enfant, c'est toujours beau, parce qu'on investit spirituellement dans cet enfant-là. Et des fois aussi, quand occasion, je demande de rencontrer les familles qui font baptiser leur premier bébé. Et quand je les rencontre, je pose d'abord 2 petites questions. Je demande aux parents, répondez-moi sincèrement là. Est-ce que vous m'avez déjà vu? M'avez-vous déjà vu? Et il y en a qui me disent, non, on ne vous a jamais vu. Alors je comprends que ce sont les gens qui ne viennent jamais ici, même à Noël, ils ne viennent pas ici. Ils ont peut-être l'occasion d'aller prier ailleurs. Et puis j'ajoute une deuxième question, pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant? Et il y en a qui donnent de bonnes réponses, mais d'autres qui me disent, parce que tout le monde le fait. J'ai dit non, ça c'est pas la bonne réponse. Quand on fait baptiser son enfant, on s'engage à l'éduquer dans la foi. Et puis après avoir dit ça, là j'ajoute d'autres choses pour expliquer un peu les éléments qu'on trouve dans l'initiation au baptême. Il y a l'eau, il y a l'huile, il y a aussi la bougie et il y a l'imposition de main. Des fois, il y a aussi l'habit blanc. Alors j'explique ça aux parents pour pouvoir les aider à comprendre un peu ce que c'est que le baptême. Des fois aussi, on voit les parents qui insistent en disant « Nous voulons que telle cousine soit marraine de l'enfant. » On dit « Elle a quel âge ?»
elle a 9 ans. On dit non, il faut attendre qu'elle ait 16 ans. En ce moment-là, elle peut être marraine. Non, pour nous, c'est très important. Il faut qu'elle soit marraine. Mais vous savez, quand on a commencé l'histoire d'être parrain ou marraine, le parrain ou la marraine, c'est quelqu'un qui tenait le linge, parce qu'on allait dans les fonds baptismaux, on n'avait pas de linge sur soi, juste peut-être un petit rien pour la pudeur. Mais celui qui tenait les habits de celui qui devait être baptisé, c'était celui-là qui était le parrain. Et on prenait de façon générale un adulte, parce qu'un adulte, alors là, on baptisait les néophytes. Mais aujourd'hui, si c'est un petit ou une petite qui doit devenir parrain ou marraine, quelque part, je comprends que les gens se mettent beaucoup plus sur le plan légal, en disant, si jamais les parents meurent, c'est le parrain qui va assumer la responsabilité de l'éducation de cet enfant-là. Mais dans l'Église, on n'est pas au niveau légal, on est plutôt au niveau spirituel. Et quand on parle de spiritualité, il y a certains critères très simples qu'il faudra observer afin qu'on puisse marcher sur le même pied d'égalité. Alors, parlant du baptême, un jour, j'étais dans une paroisse de campagne au Congo. Je reçois un monsieur qui travaillait comme dans une caisse populaire. Il n'y a pas de caisse populaire au Congo, mais c'était une institution financière. Et ce monsieur-là, répondant au nom d'Évariste, il me demande, Monsieur l'abbé Albert, nous, quand on se fait baptiser, c'est pour faire effacer nos péchés. Parce qu'on vient au monde avec le péché originel et on a aussi d'autres péchés. Alors par le baptême, nous obtenons l'absolution de nos péchés. Et aussi, on reçoit l'Esprit Saint. Mais Jésus, pourquoi est-il parti se faire baptiser? Est-ce qu'il avait des péchés à se faire pardonner? Franchement, quand j'ai entendu cette question-là, je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit, Évariste, tu peux revenir me voir demain le temps que je puisse aller vérifier moi-même où je peux trouver la réponse. Alors j'ai demandé à mon curé, l'abbé Antoine, je lui ai dit, j'étais avec Évariste ici, il m'a dit, pourquoi Jésus est-il parti se faire baptiser? Lui qui n'avait pas de péché. Alors, l'abbé Antoine me dit, j'ai l'impression que tu avais séché tes cours, parce qu'on a appris ça à l'école, au séminaire. Jésus est parti se faire baptiser pour 2 raisons. La première, il voulait être solidaire avec nous les pécheurs, un peu comme ce qui est arrivé quand il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour devenir un humain comme nous. Il voulait donc par solidarité partager notre condition humaine. C'est pour cette raison-là qu'il est parti se faire baptiser. La deuxième raison, c'est pour, de manière officielle, commencer sa mission. Ce sont là les 2 réponses. Alors quand Évariste est venu le lendemain, je lui ai livré ces 2 réponses-là. J'étais moins stupide parce que quand même, j'ai dû apprendre qu'il y avait 2 raisons. L'officialisation de la mission de Jésus, mais aussi la solidarité par rapport à l'humanité pécheresse que nous possédons. Alors le baptême de Jésus est très important parce que par le baptême, il y a quelque chose qui va se passer. Le peuple juif, dans son cheminement, a eu beaucoup de prophètes, mais les prophètes ne sont pas éternels. À un moment donné, les 3 derniers sont décédés. Le prêtre Zacharie, le prêtre Michée et le prêtre Agé. Les 3 sont morts. Quand ils sont morts, le peuple n'avait plus quelqu'un qui pouvait leur dire « Dieu veut ça, Dieu veut ceci ». Il n'y avait plus de prophètes. Alors le peuple a commencé à pleurer en disant « Seigneur, si tu pouvais descendre, les montagnes fondraient comme cire. » Et des fois aussi, on entend quelque chose de pareil avec les chrétiens qui disent « Maranatha, viens Seigneur Jésus ».
quand on a des problèmes sérieux, on a parfois l'impression que le ciel est fermé. Dieu ne nous entend plus. Et qu'est-ce qui va se passer au baptême de Jésus? On dit que le ciel s'est ouvert. Et non seulement il s'est ouvert, une voix est venue du ciel en disant: toi tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc le pont qui était coupé entre Israël et Dieu, entre l'humanité et Dieu, avec le baptême de Jésus, quelque chose de très important se passe, c'est que cette communication qui n'existait plus va commencer à exister. Jésus est donc celui qui dit le Père, et à travers lui, l'humanité peut donc entrer en communication initiale, en cette communication initiale avec Dieu. On va prier les uns pour les autres, on va prier principalement pour tous les baptisés que nous sommes, tous les baptisés qui ne sont pas avec nous, tous les baptisés qui le seront dans le futur, afin que cette Église de Dieu puisse toujours aller de l'avant et avoir des gens qui ont un comportement qui correspond au fond à leur statut de chrétien, de chrétienne. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après son baptême, Jésus était en prière. Tournons-nous aussi vers le Père et confions-lui nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, chargée de témoigner de la bonté et de la tendresse de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui croient que le ciel leur est fermé ou qui pensent qu'elles n'ont plus d'avenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les catéchètes et les équipes de préparation au baptême qui s'efforcent d'accompagner des gens désireux de renaître à la vie de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés chrétiennes nous aident à répondre à notre vocation de baptisés et de disciples du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que l'Esprit Saint nous renouvelle de l'intérieur et fasse de nous des personnes ardentes à faire le bien. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, accueille nos prières. Répands sur nous ton esprit avec abondance pour que nous vivions de ta vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde les offrandes que nous te présentons, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Ton nom, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Vincent Dion, dont c'est le 17e anniversaire de décès, Maurice Chénier, Paul Simoneau, Marcel Perriard, Michel Tivierge, Suzanne Boyer, Lise Terrien, Bernard Bouchard, Géraldine Lisotte, Hede Boileau, Jacques Samson, Pierre-Paul Séguin, André Perriard, Bernard Tivierge et Jacques Oulf. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Vin pour les os de l'homme Dieu, vin de la fête, Pâques de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre tes mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Force de forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. À la fin de la messe, les élèves qui se préparent à leur sacrement de confirmation ont une catéchèse en arrière de l'église. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.